Bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui va aujourd'hui vous montrer comment se positionner quand on est une PME et quand on veut démarrer Google Ads. Donc déjà en premier lieu une estimation du budget. Donc un petit peu vous aurez plus une partie où vous allez commencer donc avec un budget un petit peu plus restreint. Généralement nous on conseille avec notre équipe de commencer avec un budget minimum de 1000 $ francs euros. C'est vraiment la base minimum si vous voulez faire de l'acquisition et puis avoir des premiers résultats assez rapidement, permettant à l'algorithme d'avancer plus rapidement et puis aussi d'avoir un learning et puis des données qui vont être plus rapides. Et on va dire qu'à partir des 3 premières semaines, même 2 premières semaines, généralement si les campagnes sont bonnes, sont bien paramétrées, vous connaissez déjà votre marché local, vous savez sur comment bien cibler votre persona qui va aussi aider pour la mise en place sur Google Ads, vous pouvez déjà avoir facilement des résultats après 1 à 2 semaines. Donc voilà. Ensuite, en second temps, donc vous avez aussi donc la partie si vous reconnaissez des PME, si vous êtes une PME justement qui a déjà un compte Google Ads, quelques campagnes et qui investit plus de 5 000 $ euros, francs suisses par mois. Donc vous êtes plus dans une verticale de PME qui sont avancées, structurées. Et donc ici, je vais vraiment vous donner toutes les indications permettant vraiment de bien structurer votre compte Google Ads, de votre stratégie et comment vous devez procéder pour justement maximiser vos résultats en temps, en argent et en retour sur investissement, donc bien sûr par la suite, sans oublier que si vous commencez et si vous êtes déjà dans une période plus avancée, plus structurée, dans ces 2 points-là, il faudra dans tous les cas que vous ayez un système derrière, une structure, parce que le lead va arriver via une porte d'entrée, vous allez lui promouvoir un service, mais derrière, il va falloir le faire reconvertir justement grâce à vos données clients, votre CRM, et ensuite aller de l'avant et augmenter surtout la lifetime value du client. Donc, ça veut dire la durée de vie minimum d'un client au sein de votre entreprise. Donc, si on commence pour les budgets ads des PME justement qui veulent se lancer sur Google Ads, qui veulent commencer à créer leur campagne, ils ont entendu parler de Google Ads, ils aimeraient bien mettre ce système en place. Ce que je recommande de faire, c'est que justement vous suivez un petit peu cette stratégie qui est applicable pour tout type de PME. Donc, vous devez bien sûr connaître votre marché local, etc. Mais par la suite, vous donner aussi quelques tips et surtout des points qui sont importants, dans lesquels vous allez vraiment devoir suivre si vous ne voulez vraiment pas échouer dès les premiers budgets dépensés, les premières mensualités et puis que malheureusement vous n'allez pas voir de résultats directement. En premier lieu, il est très risqué d'attaquer frontalement les mots-clés les plus concurrentiels pour les PME. Pourquoi? Parce que, je le rappelle, Google Ads, c'est un système d'enchères, donc plus il y a d'acteurs positionnés sur par exemple un mot-clé, lorsque vous allez taper devis pompe à chaleur, devis, piscine miroir par exemple. Tous ces intentions qui sont vraiment très fortes où le persona est déjà prêt à passer à l'action, il cherche juste une entreprise, c'est vraiment vous avez déjà prémâché tout le travail. Enfin, le persona l'a déjà fait pour vous. Donc, il cherche juste la meilleure entreprise pour prendre Donc, c'est pour ça que il va falloir vraiment ne pas commencer avec des bases qui sont un petit peu bancales. Donc, vous avez votre PME, vous avez d'autres choses à gérer et que Google Ads n'est clairement pas votre domaine d'activité, dans ce cas-là, vraiment, je vous conseille fortement de continuer et puis de mettre ça en place avec quelqu'un qui est qualifié dans ce domaine. Google Ads, c'est un métier à part. C'est des heures et des heures justement à apprendre, se mettre à jour au niveau des mises à jour de Google Ads, de mettre en place des stratégies en fonction de votre marché local, de votre business, de vos services. C'est vraiment quelque chose qu'il ne faut pas prendre à la légère parce que vous allez dépenser ce budget que vous avez généré, vous, en vendant des services, et donc vous voulez un certain retour sur investissement, ce qui est tout à fait normal. Et justement, si vous partez du mauvais pas dès le début, ben, ça peut vous coûter très cher. Donc, c'est pourquoi il est très risqué d'attaquer frontalement ces mots-clés les plus concurrentiels parce que du coup, il y a un coût par clic qui va être très élevé, une concurrence agressive comme je l'ai dit juste avant, donc des gros acteurs, des franchises, vos plus gros concurrents, parfois même des concurrents nationaux qui vont se positionner sur les mêmes mots-clés et vont vraiment faire du ciblage local. Donc peu de marge à l'erreur, puisque comme le coût par clic va être élevé, si vous avez derrière un mauvais taux de conversion ou vous ciblez les mauvais mots-clés qui ne convertissent pas, vous allez littéralement dépenser votre budget dans le vent, par la fenêtre. C'est vraiment quelque chose, un point il faut vraiment faire très attention, puisque
le budget peut partir très vite sans réel retour sur investissement et derrière, bah, vous allez perdre, toute crédibilité avec, Google Ads en vous disant que c'est un canal qui n'est vraiment pas optimal alors que ça l'est, mais il faut bien paramétrer les campagnes et avoir une vraie stratégie derrière. Et par contre, ces mots-clés-là, si vous le faites bien, vous avez un bon compte et que les campagnes sont bien paramétrées, vous êtes sur les bons mots-clés et tout le processus de conversion derrière est bien optimisé, vous pouvez avoir des leads très qualifiés. Parce que imaginez, oui certes, le coût par clic est élevé, vous avez un beau taux de conversion, vous payez 200 €, 300 €, 400 € au grand maximum un lead qui peut être très qualifié, mais si derrière vous arrivez à signer une piscine, si vous arrivez derrière à signer une pompe à chaleur, ou voilà, c'est des services qui sont vraiment high ticket, donc c'est vraiment très rentable parce que vous êtes quasiment sûr que ce client-là va convertir chez vous si vous faites le nécessaire. Parce que du coup, il aura déjà fait le travail en amont et il sera déjà prêt à convertir. Donc, il y aura juste à simplement avoir de te faire par exemple un devis en place avec lui ou juste voilà, de faire un meeting pour justement que la vente se déclenche. Donc voilà, ça c'était pour la partie vraiment en bas du funnel, donc ce qu'on appelle BOFU, bottom of the funnel. Donc c'est vraiment les prospects sont très qualifiés et deviennent très rapidement des clients. Et ensuite, donc vous avez la conséquence avec un exemple concret, juste en dessous que je vais vous présenter. Exemple. Par exemple, vous êtes sur des mots-clés qui sont très concurrentiels avec un CPSC élevé en Suisse romande, par exemple, donc un marché qui est assez local. Devis pompe à chaleur, vous allez vous positionner si vous êtes une PME qui vend des pompes à chaleur, bien sûr, pour par exemple des PME qui installent des bornes de recharge, installateurs bornes de recharge, pour certains piscinistes, donc piscinistes autour de moi, devis piscine et le type de piscine, devis panneaux solaires, etc. Donc, il faut bien toujours regarder les volumes et si il y a du trafic sur ces mots-clés qui permettront par la suite de se dire d'accord, il y a du trafic, et puis c'est des mots-clés avec une très forte intention. Les gens sont prêts à passer à l'action. Il faut que je me positionne sur ces mots-clés. Ensuite, donc là, j'ai fait une petite estimation, un coût par clic. Donc lorsque une personne clique sur votre annonce, on est en moyenne entre 8 et 35 francs par clic. Donc imaginez que vos campagnes ne sont pas bien optimisées. Ici, j'ai pris en référence un taux de conversion à 10%, qui est un taux de conversion qui est franchement plutôt bien. Voire même souvent excellent, mais c'est atteignable complètement. On arrive à le faire avec nos équipes et c'est quelque chose qu'on a l'habitude de faire. Et donc voilà, ça vous donne déjà environ un lead à 150 à 200 francs. Donc voilà, derrière, si vous avez un service à plusieurs milliers de francs, si vous êtes une PME en Suisse romande, donc là c'est très intéressant parce que vous allez être autour de 2 à 5% du prix du service que vous allez vendre derrière. Donc par cette même occasion, ça va être intéressant d'avoir des leads très qualifiés, sachant que si vous avez un système derrière et que par exemple vous vendez une pompe à chaleur à ce client, mais que derrière vous lui vendez par la suite un système de maintenance par exemple, un système de garantie, etc. Donc ça c'est vraiment quelque chose que vous devez déjà mettre en amont en interne avant de commencer les campagnes, que vous ayez déjà une stratégie, une vision claire en se disant, bah voilà, je vends aujourd'hui une pompe à chaleur, ensuite je peux promouvoir ce service, car ce seront les demandes futures du client. Donc l'un dans l'autre, en plus de ça, bah, vous allez déjà être en avance sur les futures demandes du client, cela va renforcer la confiance. Donc l'un dans l'autre, tout le monde est gagnant. Et donc, ce sont des requêtes qui coûtent cher car l'intention, elle est ultra chaude. Comme je le disais, les gens sont prêts à passer à l'action. Tout le monde se bat dessus parce que justement, comme les leads sont très qualifiés, tout le monde, bah, justement, veut ce type de client. Et donc, Google Ads, comme c'est un système d'enchères, et ben, bien sûr, il augmente les prix. Et les leads, pardon, deviennent très souvent. Donc, les clients, comme je l'ai dit, ça, c'est vraiment le point clé du bas du funnel et qui est bien sûr le plus compétitif. Donc maintenant, je vais vous exposer une stratégie qui justement très peu de personnes la partagent de manière gratuite. C'est vraiment un système qui est peu démontré avec Google Ads justement sur la partie acquisition, mais qui peut être très puissante puisque vous allez pouvoir avoir des coûts par lead qui sont moindres et par la suite les faire convertir. Par contre, cela va vous demander un petit peu plus de temps et de travail, mais c'est des processus que vous pouvez mettre en interne une seule fois et par la suite vraiment un petit peu scaler cette partie en se disant, bah, comme c'est un petit peu toujours la promotion du même service, vous avez quelques variables bien sûr en fonction de chaque client à prendre en compte, mais la majorité, on va dire, de tout votre
tous vos travaux justement qui vont être faits en amont vont pouvoir être dupliqués facilement et juste adaptés avec peut-être 10% d'adaptation pour chaque client. Donc ça, c'est vraiment un point qui est très puissant et que je vous recommande énormément de mettre en place. Donc ce qui est intéressant, c'est que généralement, quand vous commencez avec un budget de au moins 1000, 1500 euros, dollars, etc., euh, c'est vraiment de mettre une petite partie justement avec une prévision un petit peu du coût par lead, etc., que vous pouvez obtenir en se basant sur des mots-clés, donc sur Google Ads, mais également d'allouer un petit budget, quelques centaines d'euros sur votre budget initial pour justement mettre en place cette stratégie. Donc je vais vous présenter juste maintenant. Donc c'est travailler plus haut dans le funnel. Pourquoi? Parce que si vous voulez plus haut dans le funnel, donc on n'est pas sur l'awareness, mais on est déjà sur la considération. Donc la considération, c'est quoi? C'est les cibles s'intéressent à votre proposition de valeur et s'intéressent plutôt, je dirais, à un service de manière générale. Mais ces personas, je dirais, sont plus dans une optique un petit peu aujourd'hui, voilà, de comparer. Par exemple, pour un pisciniste, la cible va être plus une personne justement qui aimerait bien faire une piscine chez lui au niveau de sa propriété, mais par contre il ne sait pas s'il va avoir une piscine miroir, une piscine à coque, une piscine voilà en carrelage, etc. Donc il est en train un petit peu de comparer, de voir avec quelle entreprise il pourrait travailler, etc. Et puis justement il est encore un petit peu en hésitation. Donc vraiment l'objectif ça va être tout simplement de capter ces leads qui sont encore en hésitation, qui sont dans l'éducation, je dirais, parce qu'ils sont en train d'apprendre ce qu'ils veulent mettre en place, voilà, de comparer les offres, etc. Et donc c'est vraiment à ce moment-là que vous allez devoir capter cette personne, délivrer de la valeur. Donc ça peut être simplement un PDF comparatif à télécharger en échange d'une prise de contact. Ça peut très bien être voilà 30 minutes, 40 minutes de conseils personnalisés en fonction de la propriété de la personne, du budget, etc. Pour vraiment que vous mettiez en avant toutes vos compétences, votre expertise, que vous rassurez ce client, vous créez déjà un lien et par la suite, qui sera encore plus facile à convertir parce que justement, vous avez déjà eu un premier contact avec lui. Même si inconsciemment, il ne savait pas qu'il allait commencer, il allait démarrer justement le devis avec vous et qu'il allait encore comparer avec d'autres entreprises, vous lui avez déjà apporté tellement de valeur avec justement peut-être ce PDF et puis une prise de contact par la suite ou directement 45 minutes, 1 heure justement pour lui délivrer de la valeur, votre expertise, lui donner des conseils qui vont lui être chers, que vous allez vraiment actionner chez ces personnes, pardon, le principe de réciprocité. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ces personnes-là vont se sentir redevables avec voilà, toute votre expertise, vos conseils, toute la valeur que vous avez délivrée. Donc c'est vraiment un point qui est très, très important. Et de plus, donc vous avez, un CPC, justement un coût par clic sur vos annonces qui vont être, moindres, donc beaucoup plus bas. Souvent on divise par 5 à 10 le coût par clic comparé à des mots-clés qui convertissent très fortement. Mais par contre, vous allez devoir capter une demande qui est en train de se faire. Vous allez devoir capter une audience. Donc vraiment au milieu du funnel, ça va être vraiment sur Google Ads une intention où vous allez chercher, faire de la demande de recherche, donc avec par exemple sur YouTube, sur du display, donc les images qu'on peut voir sur les sites web, etc., qui sont promus par Google Ads, et ce n'est pas la demande qui vient à vous justement avec l'intention qui est transcrite via les mots-clés. C'est vraiment, on retourne un petit peu la situation, vous allez chercher la demande, vous allez déclencher justement chez le persona qui est en train de chercher une piscine en se disant bah voilà j'ai vu cette pub de cette entreprise, de cette PME et franchement ils m'ont l'air très qualifiés, en plus j'ai 45 minutes de conseils gratuits avec eux, ça coûte rien, vous délivrez de la valeur et derrière vous allez vraiment tirer ce potentiel lead qui est encore assez froid vers un futur client justement et simplement en mettant en place ces processus. Et de ce fait, lorsque une personne convertit en milieu de funnel, vous allez également diviser par 5 à 10 votre coût par lead. Donc imaginez que derrière, vous vendez une piscine à plusieurs dizaines de milliers d'euros, de francs suisses, etc. Et que ce nouveau client, justement, vous l'avez eu pour 15 à 10 euros, c'est vraiment, vraiment une stratégie qui n'est pas négligeable, qui est vraiment à prendre en compte, mais il faut, encore une fois, connaître son marché, connaître les frictions et justement les demandes qui sont demandés par ce persona quand il est un petit peu à ce niveau de recherche dans votre marché local, dans votre business, un petit peu les points de friction que vous devez relever avec les propositions de valeur que vous allez promouvoir dans les campagnes que vous allez mettre en place pour ce milieu de funnel.
Voilà, donc comme je l'expliquais, aller chercher des intentions éducatives et informationnelles. Là, vous avez un exemple concret, donc par exemple des questions qui peuvent être liées, je sais pas, par exemple pour un courtier en assurance à la défiscalisation, ou pour la gestion, de patrimoine, compréhension et fonctionnement du troisième pilier par exemple. Ça peut très bien être, comme je l'énonçais avant, donc pour les piscines, ça peut très bien être également, voilà, quelle, marque de pompe à chaleur choisir, quelle est la meilleure pompe à chaleur en fonction du type de logement de la personne, donc si c'est une maison, un appartement, etc., etc. Donc voilà, c'est vraiment ou également juste simplement les erreurs à éviter. Donc là, vous allez lui délivrer de la valeur sur ce point-là. Par exemple, la personne veut faire une piscine, si elle va prendre une piscine en coque, une piscine carrelée, maçonnée, etc. Donc c'est vraiment des points que vous allez pouvoir relever et justement des frictions. Vous allez donner des conseils et surtout montrer votre expertise qui vont énormément rassurer ce type de lead qui est encore froid. Et croyez-moi, derrière, ils vont convertir avec vous. Parce que vous allez vous positionner comme la PME locale la plus avancée, qui a le plus d'expertise et qui sait voilà, les frictions quotidiennes des clients à ce type de demande. Et c'est vraiment le point où vous allez pouvoir faire la différence comparé à vos concurrents. Donc tout simplement, les objectifs, donc générer des leads à moindre coût, construire la confiance, convertir par la suite, se positionner comme la solution pour ce persona, créer de la préférence et puis également réduire le coût par lead. Voilà, par la suite, donc avec vraiment cette stratégie, encore une fois, vous allez pas faire de vente directe, justement, lorsque vous avez un lead et vous allez d'abord éduquer. Donc comme je le disais avant, quelques guides PDF, justement, avec le type de service que vous proposez, en fonction de votre marché local, et cetera, les demandes que vous avez l'habitude d'avoir. Donc ça peut être, quelle pompe à chaleur choisir pour une maison de 120 m², une borne de recharge, pour les obligations de la maison, budget piscine, coque versus béton, aide d'installation borne de recharge ou encore des erreurs à éviter pour une installation de pompe à chaleur, etc. Il y en a des tonnes et des tonnes. Vraiment, c'est en fonction de votre expertise, de ce que vous pouvez voilà, délivrer en termes de valeur. C'est vraiment quelque chose, un point qui est très très important parce que c'est vraiment ce principe fondamental de réciprocité que vous allez mettre en place et qui va permettre par la suite de vous positionner comme le leader et actionner une vente indirectement. Et vous avez aussi des stratégies comme promouvoir des audits offerts. Donc par exemple, les 5 erreurs qui vont faire exploser le coût d'une pompe à chaleur, êtes-vous éligible à l'installation d'une borne de recharge, etc. On vous conseille en 35-45 minutes, envoyez-nous voilà, quelques photos du lieu, etc. Et puis vous arrivez à faire un devis. Donc vraiment, le lead magnet, ce qu'on appelle un lead magnet, c'est vraiment quelque chose qui va attirer ce futur prospect en délivrant de la valeur. Il ne doit pas détruire vos marges, il doit coûter surtout en attention et du coup un petit peu plus en temps. Vous êtes prêt à le faire parce que vous savez que votre coût par lead est, vous êtes plus haut dans le tunnel et que vous savez que l'intention n'est pas encore 100% définie par le persona de convertir, de prendre ce service avec vous. Donc c'est pour ça que vous êtes prêt à délivrer un peu plus de temps, mais par contre il ne doit pas vous coûter en argent. Si vous dites par exemple, ben voilà, je sais que ces potentiels clients sont au milieu de funnel, je leur propose directement 30% sur la piscine, vous allez réduire vos marges. Donc, d'un point de vue business, le retour sur investissement va être beaucoup plus faible que même si vous vous positionnez en bas du funnel et que justement vous vous positionnez sur des mots-clés qui convertissent avec des coûts par lead qui vont être peut-être 5 à 10 fois plus chers, vous allez toujours être rentable en faisant ça plutôt que justement faire des rabais sur vos prix, diminuer le coût de production, etc. C'est vraiment quelque chose que je ne vous recommande pas et c'est souvent l'erreur que font de nombreuses PME, c'est qu'elles souhaitent directement convertir, elles sont pas assez patientes, elles n'ont pas de structure derrière et puis de processus qui permettent vraiment d'éduquer chaque client et ensuite de simplement convertir avec des coûts par acquisition qui sont très faibles. Donc la conséquence business, les avantages, des coûts par lead plus faibles, une meilleure maîtrise du budget et puis moins de concurrence directe parce que très peu de concurrents vont connaître cette stratégie. C'est vraiment quelque chose que vous allez pouvoir mettre en place dès demain et même si vous avez un budget qui n'est pas conséquent sur Google Ads, vous allez pouvoir faire de très belles performances. Par contre, ça nécessite juste du temps et puis d'avoir une structure, de mettre au début en place toute la partie justement voilà, livraison de valeur, les objections, de vraiment connaître son persona, d'avoir les données, etc. Et par la suite, c'est vraiment un processus que vous allez pouvoir dupliquer et qui va être très rentable sur le long terme. Donc les contraintes, par contre, donc, comme je l'ai dit, cycle de décision plus long, nécessite un suivi et puis demande une vraie méthode.
Voilà, donc ça, c'était un petit peu pour, tous les PME justement qui sont croissantes, qui ne commencent avec Google Ads, qui justement, souhaitent, mettre en place ce canal d'acquisition, mais aujourd'hui n'ont pas un budget encore assez conséquent, pas vraiment de stratégie, avancée qui sont en place, pas de structure ou de système derrière, qui sont déjà et optimales au sein de l'entreprise et qui vont devoir être mis en place justement, par, vos collaborateurs en interne. Donc voilà, si vous voulez mettre en place Google Ads ou simplement optimiser votre compte parce que vous êtes déjà une PME avancée qui a déjà des campagnes Google Ads qui tournent, mais vous voulez continuer à optimiser vos campagnes, justement maximiser votre retour sur investissement et puis mettre une structure et un système clair pour chaque étape du processus de conversion, vous pouvez directement prendre un appel avec nous dans la description de la vidéo YouTube ou simplement vous pouvez commenter ou envoyer un message privé sur Instagram. Voilà, c'était Louis. Merci beaucoup pour votre écoute et puis on se voit dans une prochaine vidéo.